Les discussions allaient bon train dans les couloirs animés de l'hôpital, où les rumeurs et les confidences se mêlaient au bruit familier des pas et des chariots. Jamel se tournait vers son collègue, l'esprit encore occupé par les derniers potins du quartier, et demandait ce qu'il avait bien pu dire à sa copine après cette fameuse dispute. La réponse ne se faisait pas attendre, teintée d'une frustration comique, tandis que Samy se faisait interroger à son tour sur ses propres déclarations sentimentales. Les anecdotes s'enchaînaient, évoquant des discussions animées et des malentendus mémorables qui se terminaient invariablement au sous-sol ou dans la cave, au milieu des rires et des exagérations habituelles. Pourtant, malgré la légèreté des propos, un sentiment de retenue persistait, car chacun savait au fond de lui que certaines limites ne devaient pas être franchies. La conversation téléphonique prit fin brusquement lorsque Jamel décida de raccrocher de manière inopinée, non sans avoir transmis ses amitiés chaleureuses à l'épouse de son interlocuteur, mettant ainsi un point final à ce moment de bavardage quotidien. Clara, observant la scène avec son sérieux habituel, s'approcha pour aborder un sujet plus professionnel. Elle demanda à Jamel s'il ne connaissait pas par hasard une jeune fille sérieuse et dynamique qui chercherait un travail à mi-temps dans l'établissement. Jamel, avec son assurance caractéristique et un grand sourire, affirma qu'il connaissait énormément de candidates potentielles, ce qui provoqua une remarque ironique de Clara sur le fait qu'il semblait ne connaître que cela dans la vie. Face à cette taquinerie, Jamel feignit de ne pas entendre et dévia la conversation vers l'organisation pratique du service, demandant où se trouvait exactement le standard téléphonique pour la gestion des appels. C'est alors que la nouvelle tomba. Annoncé avec une pointe de solennité, l'hôpital allait enfin passer aux 35 heures, une modification majeure qui allait transformer le quotidien de toute l'équipe. Cette annonce ne manqua pas de susciter une réaction immédiate de la part de Jamel, qui comprit instantanément que cette réduction du temps de travail signifiait également la fin des heures supplémentaires payées, une perte financière notable à ses yeux. Il reprocha gentiment à son interlocutrice sa manière directe d'annoncer les mauvaises nouvelles, expliquant avec humour que lorsqu'on doit annoncer un événement difficile ou un enterrement, on y met généralement les formes et de l'empathie plutôt que de lancer l'information de manière aussi brute pour des broutilles. Clara, peu impressionnée par cette tirade dramatique, lui assura que ce n'était pas la fin du monde et qu'il allait simplement devoir partager son poste de travail avec une nouvelle recrue féminine, une perspective qui ne l'enchantait guère au départ. Jamel s'indigna gentiment, affirmant avec une mauvaise foi évidente que le travail de standardiste n'était absolument pas fait pour les femmes, jouant sur les mots et le genre des objets comme le téléphone ou le stylo bille pour justifier son raisonnement absurde, tandis que Clara lui rappelait calmement l'importance de la parité et de l'égalité dans le milieu professionnel. Pendant ce temps, Nadia se préparait à faire ses premiers pas dans ce nouvel environnement, non sans une certaine appréhension divine face à l'inconnu du standard téléphonique. Elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire dans ce bureau, face à cette machine complexe dont elle ne maîtrisait pas encore tous les rouages secrets. Le téléphone retentit soudain, brisant le silence, et elle décrocha avec hésitation, se retrouvant face à une demande urgente pour une ambulance. Essayant de garder son calme malgré l'agressivité passagère de l'interlocuteur à l'autre bout du fil, elle refusa de se laisser intimider, répondant avec fermeté qu'il ne fallait pas lui parler sur ce ton, tout en réalisant l'immense responsabilité qui reposait désormais sur ses épaules pour orienter correctement les secours. Quelques instants plus tard, Nadia prit l'initiative d'appeler directement la direction pour se présenter officiellement et clarifier sa situation. Elle salua Madame Clara Saunier avec beaucoup de politesse, s'excusant de la déranger durant ses heures de bureau, et expliqua qu'elle téléphonait de la part de son cousin Jamel concernant le fameux poste de standardiste. Elle insista sur le fait qu'elle était une femme extrêmement sérieuse, bien qu'un peu timide et parfois un peu indécise sur la description de sa propre personnalité, oscillant entre la réserve et l'enthousiasme. Elle cherchait ces mots pour exprimer sa motivation profonde, affirmant être une personne tout à fait convenable et dévouée, prête à s'investir pleinement dans cette mission d'accueil et de gestion des communications pour le bien-être des patients et du personnel médical. Au même moment, dans les bureaux de l'administration, les conversations s'entrecroisaient au rythme des dossiers à traiter. Un employé proposa de prendre un message important, soulignant qu'il était devenu impossible de travailler sereinement en raison d'une instabilité chronique dans la gestion des plannings. Il devint nécessaire de sortir pour clarifier la situation auprès des responsables, et la communication fut transférée rapidement pour éviter toute perte de temps. Le professeur Strauss, quant à lui, était absorbé par des projets bien plus surprenants et originaux pour l'animation de la vie interne de l'hôpital.
Il interrogea ses collègues sur la faisabilité d'organiser un grand barbecue directement à l'intérieur des locaux, affirmant avec un sérieux déconcertant que le système de climatisation moderne produirait une petite brise idéale pour entretenir la braise et garantir une cuisson parfaite. Cette idée laissa l'entourage du professeur un peu perplexe, certains suggérant de manière plus pragmatique qu'une plage ou un espace extérieur conviendrait nettement mieux pour ce genre de festivités estivales. Le professeur Strauss soupira, expliquant avec une pointe de regret qu'il n'avait plus du tout les moyens financiers de partir en vacances à l'autre bout du monde, affirmant avec humour que les services fiscaux avaient vidé ses comptes jusqu'au dernier centime. C'est alors que la secrétaire l'interrompit pour lui signaler que les prestigieux laboratoires Codex étaient au téléphone et insistaient pour obtenir un rendez-vous urgent afin de discuter d'un projet de partenariat scientifique d'envergure. Après avoir consulté son agenda surchargé, le professeur accepta de les recevoir le lendemain mardi, fixant l'heure de la rencontre à 16 h, juste avant son activité sportive favorite, ou plutôt à 18 h pour être certain d'avoir terminé sa partie de Jokari. Clara profita de ce moment de répit pour mentionner qu'elle avait rencontré la jeune Nadia, la cousine de Jamel qui postulait pour le poste au Standard, et qu'elle l'avait trouvée tout à fait charmante et qualifiée. Le professeur, curieux, chercha à savoir si la jeune femme était jolie, ce à quoi Clara répondit avec un sourire complice qu'elle avait beaucoup de points communs avec lui, étant à la fois sympathique et dotée d'une personnalité attachante, malgré une taille légèrement inférieure à la moyenne. Peu après, Nadia fut introduite dans le bureau pour les présentations officielles, saluant Béatrice avec beaucoup de respect. Elle exprima sa joie d'être là, mentionnant que Jamel lui avait dressé un portrait des plus élogieux de l'équipe, qualifiant Béatrice de personne extraordinaire et indispensable au bon fonctionnement de tout le service. Béatrice, touchée par ces compliments, fit remarquer qu'il était tout de même regrettable que Jamel ne soit pas présent en personne pour accueillir sa propre cousine lors de son premier jour de travail. Nadia, prenant immédiatement la défense de son parent, expliqua qu'il avait certainement une excellente raison pour justifier son absence et qu'il était probablement en train d'accomplir une tâche noble ou de sauver un proche en détresse, démontrant ainsi sa loyauté familiale. Clara, connaissant bien les habitudes de Jamel, exprima ses doutes avec ironie, suggérant qu'il ne parlait sans doute pas de la même personne. Nadia insista pourtant, affirmant que le public se méprenait souvent sur la véritable nature de Jamel, qu'elle décrivit comme un homme profondément généreux et magnanime, allant jusqu'à lui attribuer avec humour la création spirituelle de grandes œuvres caritatives comme les Restaurants du Cœur, traditionnellement associés à d'autres figures célèbres. La discussion se poursuivit dans une ambiance plus détendue, où chacun apprit à se connaître mutuellement. Nadia remercia ses nouvelles collègues pour leur accueil chaleureux et démontra rapidement qu'elle s'était bien renseignée sur les petites habitudes de l'hôpital, notamment concernant les dysfonctionnements chroniques de la machine à café, un secret que Jamel lui avait confié pour lui éviter les mauvaises surprises dès le matin. C'est à ce moment que Sabri, l'ancien brancardier devenu comédien à ses heures perdues, fit son apparition les bras chargés de sandwichs fraîchement préparés pour la pause déjeuner. Il s'excusa du manque de variété, expliquant qu'il n'y avait plus de thon disponible et qu'il avait dû préparer des options à base de riz, une alternative qui fut accueillie avec enthousiasme par l'équipe affamée. Jamel en profita pour présenter officiellement sa cousine Nadia à Sabri ainsi qu'à Laurence, la nouvelle médecin anesthésiste qui venait de rejoindre l'équipe médicale. Les salutations furent polies et chaleureuses, chacun exprimant sa bienvenue aux nouvelles venues qui partageaient le point commun de débuter leur aventure au sein de l'établissement en même temps. Sabri, fidèle à sa réputation d'observateur un peu trop expressif, ne put s'empêcher de faire des commentaires à voix basse sur le charme de la jeune standardiste, s'interrogeant sur son caractère, ce qui déclencha une réponse vive et pleine d'esprit de la part de Nadia, prouvant qu'elle ne se laisserait pas marcher sur les pieds. Cette répartie impressionna favorablement Sabri, qui affirma apprécier grandement les personnes qui manifestaient de l'assurance et du tempérament au quotidien. L'après-midi fut marqué par la visite officielle de M. Grégoire Daniel, représentant éminent des laboratoires Codex, qui venait proposer au professeur Strauss une intervention exclusive dans le cadre d'un grand congrès international dédié à l'étude approfondie de la décalcification de la hanche. Le professeur, fidèle à son style direct et parfois un peu excentrique, rejeta d'abord l'invitation en affirmant qu'il ne souffrait d'aucun problème articulaire personnel, obligeant le représentant à clarifier qu'il était sollicité en tant que chirurgien de renommée mondiale et non en tant que patient. Devant le refus initial du professeur, l'émissaire des laboratoires sortit son ultime argument en précisant que l'intégralité des frais de déplacement et d'hébergement de grand standing serait prise en charge à Sydney,
Une destination lointaine et paradisiaque qui éveilla soudainement l'intérêt du médecin pour l'anatomie de la hanche. Le professeur Strauss commença alors à poser des questions de plus en plus précises sur l'organisation de l'événement, s'enquérant de la proximité de l'hôtel avec la mer et de la présence éventuelle d'une discothèque ou de lieux de divertissement nocturne pour agrémenter son séjour de recherche. Le représentant des laboratoires, bien que légèrement déstabilisé par ses priorités peu académiques, confirma que le cadre serait idéal et que de prestigieux confrères internationaux seraient également présents pour débattre l'après-midi avec des ostéopathes réputés. Rassuré par ces détails, le professeur donna enfin son accord définitif, avant de réaliser une condition essentielle qui allait grandement compliquer la situation. L'intégralité de son discours et des débats devait impérativement se dérouler en langue anglaise, une langue dont il prétendait maîtriser les subtilités mais qui restait un mystère pour lui. Pendant ce temps, dans les couloirs, Jamel tentait d'engager la conversation avec Laurence, essayant de trouver des points communs en évoquant de prétendues rencontres antérieures dans les transports en commun, affirmant l'avoir vue dans le bus alors qu'elle voyageait exclusivement en métro. Pour rattraper sa maladresse, Jamel se lança dans une déclaration enflammée sur son amour pour le réseau souterrain, citant de mémoire des stations emblématiques et tentant de séduire la jeune femme par son humour et sa répartie. Il se présenta avec assurance, jouant sur la sonorité de son propre nom de famille et cherchant à savoir si le sérieux de Laurence cachait une personnalité plus festive et ouverte à la discussion avec des personnes amusantes. La réponse de Laurence fut courtoise mais distante, laissant entendre qu'elle préférait la compagnie de personnes véritablement drôles, une réplique qui toucha l'orgueil de Jamel sans pour autant entamer sa détermination légendaire. Malgré ce premier échange infructueux, Jamel affirma avec assurance à son ami Sabri que cette distance n'était qu'une façade et qu'il parviendrait à conquérir le cœur de la jeune femme en un temps record. Sabri, sceptique, se moqua gentiment de son ami, l'accusant d'être tombé éperdument amoureux et de chercher des marques d'affection, ce que Jamel nia immédiatement avec véhémence, affirmant agir par pur esprit de défi et de séduction. La routine du standard reprit son cours, et Jamel entreprit de parfaire la formation de Nadia en lui expliquant les règles strictes de la gestion des appels téléphoniques et des transferts vers les chambres des patients hospitalisés, insistant sur le respect des horaires des repas du matin et du soir pour ne pas perturber le repos des malades. Nadia se révéla être une élève particulièrement douée et attentive, attribuant sa réussite aux précieux conseils préalables de son cousin, dont elle loua une fois de plus le dévouement et l'amour pour son travail à l'hôpital. La journée avançait et les interactions entre les membres de l'équipe se faisaient plus intimes. Le professeur Strauss sollicita l'aide de Nadia pour reporter une consultation importante afin de pouvoir assister à son cours de danse classique, une passion secrète qu'il assumait avec une fierté touchante. Laurence et Nadia se retrouvèrent pour une pause, échangeant des confidences sur leur vie sentimentale respective et sur leur vision du partenaire idéal. Laurence exprima sa lassitude face au comportement stéréotypé de certains hommes trop centrés sur leur apparence physique ou sur le sport, tandis que Nadia décrivit ses propres préférences, évoquant avec malice des critères physiques et des origines géographiques bien précises qui correspondaient étrangement au profil d'un certain collègue de travail, éveillant la curiosité de son ami avant de prendre congé pour la soirée. Plus tard, Jamel vint prendre des nouvelles du travail auprès de sa cousine, cherchant subtilement à obtenir des informations confidentielles sur les goûts personnels de Laurence. Nadia, s'apercevant du manège de son cousin et voulant tester ses motivations, décida de lui donner quelques conseils avisés mais légèrement orientés, lui affirmant que la jeune anesthésiste appréciait particulièrement les hommes au caractère bien trempé, manifestant une virilité affirmée et assumant un style traditionnel et direct. Fort de ces révélations, Jamel décida de modifier radicalement son comportement pour adopter une attitude de séducteur audacieux, se préparant à aborder Laurence d'une manière totalement inhabituelle lors de leur prochaine rencontre dans les espaces de repos de l'établissement. La situation prit une tournure cocasse lorsque Jamel, appliquant à la lettre les conseils reçus, tenta d'impressionner Laurence en affichant une assurance exagérée et en mettant en avant sa forme physique sculptée par le sport. Cette tentative de séduction maladroite fut accueillie par une incompréhension totale de la part de la jeune femme, qui prit son collègue pour un grand malade mental et s'éloigna rapidement, laissant Jamel face à son échec sans qu'il comprenne la raison de ce malentendu. En parallèle, le professeur Strauss cherchait désespérément une solution pour surmonter l'obstacle de la barrière de la langue pour son voyage en Australie, tentant de recruter des bénévoles parmi le personnel infirmier pour rédiger son discours scientifique en anglais,
se heurtant à des excuses médicales fictives de la part de ses subordonnés avant de désigner d'office une assistance pour l'accompagner dans son périple à l'autre bout du monde. Les tensions et les quiproquos sentimentaux atteignirent leur paroxysme lors d'un dîner organisé dans un restaurant de la ville, où Jamel avait invité Laurence dans l'espoir de clarifier la situation et de rattraper ses erreurs passées. Malheureusement, la soirée tourna à la catastrophe en raison des obsessions de Jamel concernant sa cousine Nadia et de ses maladresses répétées sur la gestion de l'addition financière, ce qui finit par lasser définitivement son invité qui quitta la table précipitamment. Dans un ultime effort pour résoudre ses problèmes professionnels et personnels, le professeur Strauss insista pour que son traducteur improvisé l'accompagne à l'aéroport pour le grand départ, tandis que Jamel, réalisant enfin la sincérité de ses propres sentiments après de nombreuses péripéties et discussions animées au sein de l'hôpital, se retrouva face à Nadia pour lui ouvrir son cœur de la manière la plus touchante et originale qui soit, concluant cette aventure hospitalière sur une note d'émotions partagées et d'espoir pour l'avenir.